pour le couvercle, on va le modéliser en partant d'une nouvelle pièce qu'on viendra ensuite positionner dans notre assemblage en utilisant les fonctions de contrainte, de positionnement. Le couvercle, on va retrouver bien sûr les paramètres, longueur, largeur, épaisseur de la tôle, un arrondi ici, l'arrondi, le centre il est positionné à 0,5. Donc là, on va pouvoir utiliser une méthode, tracer un côté, ensuite faire un décalé. On attaque une nouvelle pièce standard. Tout de suite, pour ne pas être embêté avec les histoires de F6, le plan ISO sud-est, je vais tout de suite afficher isométrique, affecter isométrique. Donc début, définir la vue, sur début, ajuster à la vue. Et on va démarrer une nouvelle esquisse, donc on va modéliser la face, la vue de face, donc le plan XZ. Problème, si je commence à modéliser ici, mon plan est mal orienté. Je devrais avoir X à droite, Z en haut. Donc là, je peux m'aider avec le ViewCube. Je fais pivoter X pour qu'il soit déjà à droite, et ensuite le Z pour le ramener en haut. On va jouer avec les flèches. Voilà, tac et tac. Voilà. Je trace une ligne. Donc, à peu près, voilà. Alors, je me décale volontairement pour voir ce qui se passe. Je rajoute un cercle que je décale. Voilà. Et je vais déjà m'occuper de tout ça. Ajuster. Tac et tac. Donc je vais placer le congé, donc 0,5 ici. Congé, alors oui, FX d'abord. Donc je vais lier le fichier paramètres perforatrice. Oui, pour l'instant, je n'ai pas encore enregistré mon couvercle. Voilà, fermé, terminé. Je vais donc lui faire plaisir, enregistrer. Alors quand on enregistre en phase esquisse, il demande à sortir et on va l'enregistrer. Je l'appelle couvercle et remarquez au passage, corps, semelle sont déjà des pièces qui ont été exportées du fait de l'assemblage. Et enregistrer. Et je reviens sur l'esquisse, double-clic. Voilà, F6. Quick, voilà. Et je vais me mettre sur le plan, voilà, XZ, et on continue. On fait le congé 0,5, donc là c'est des petites cotes, je peux me permettre de les mettre déjà, tac, tac et tac. La position de l'axe, donc il est à 38 de bord, on va le placer, longueur de du couvercle on l'a, largeur du couvercle on l'a dans les paramètres. Je place la cote de longueur, donc couvercle long. Je place la cote pour positionner le centre de l'arc. Alors je vais juste modifier la cote pour vérifier si la déformation est cohérente. Donc là, visiblement, on a un problème de collinéarité. Donc on va le rajouter. Voilà, c'est récupéré. On a la cote 70. Ici, on va mettre le bon rayon. Donc là, je suis en train de modéliser le contour au-dessus. Donc après, on va décaler vers le bas. Donc le rayon, sur le dessin, on ne le voit pas très bien. Donc la cote de rayon 4, c'est la cote intérieure, enfin en dessous. Donc du coup, ici, on passe à 4,5. Donc 4,5. Donc là il gueule effectivement puisque il n'arrive pas à le représenter puisque le centre est trop bas. Je vais le remonter. Donc on est 0,5 en dessous, comme c'est la partie au-dessus, donc on fait 1. Voilà. Et je reprends. Et ici
4,5. Parfait. Et il reste 2 cotes à votre avis. Eh ben, c'est le point de blocage. Deux solutions. Soit je place le point de blocage et on est contraint. Ou donc, bouton droite, je vais afficher les contraintes. J'efface le point de blocage. Et je peux aussi projeter le point de ma pièce, de mon esquisse, au coin en bas à gauche. Donc ce qui reste encore à faire, c'est le décaler de 0,5. Donc on va prendre décaler. Alors je descends, si je clique, il va me prendre une valeur par défaut. Donc là j'ai intérêt à lui dire de prendre, allez, on va mettre décalage égale 0,5. Voilà. Parce que sans ça, il va me faire un décalage et puis une cote que je vais retrouver ici. Je ne sais pas forcément laquelle c'est. Donc je saurai que décalage sera en fait égal à couvercle épaisseur. Voilà. Donc je corrige, hop, liste des paramètres et je pointe vers couvercle épaisseur. Terminé. Ce qui est toujours en cliquant la commande, enfin la fonction décaler quand on y va au pif, donc il crée cette code D1, D2, D3 et après pour la retrouver c'est pas toujours évident. Et on peut pas tout de suite accéder aux paramètres, sinon il faudrait taper le nom du paramètre. Couvercle, épaisseur. Je rajoute les deux traits pour fermer le contour et on aura presque terminé. Et on revient toujours donc à nos deux cotes requises. Donc je vais projeter le coin de mon esquisse et le ramener en bas à gauche à l'origine. Voilà, entièrement contraint. Je termine l'esquisse, F6. Et extrusion. Donc on va partir vers l'arrière de liste des paramètres, couvercle, largeur. Et OK. Le couvercle sera en acier. Et la couleur, on va rester sur allez, couleur alu, voilà, très bien. Donc pour maintenant la petite découpe, donc là on va pas s'embêter, je vais faire une nouvelle esquisse, faire une extrusion sur le principe un peu d'un outil en porte-pièce. Donc de chaque côté, largeur de l'encoche 10, longueur, donc on aura 0,5 à l'intérieur de notre couvercle. Donc 24 en tout par rapport à 25. On repart pour une nouvelle esquisse. Je vais me placer en dessous. Voilà, nouvelle esquisse. Et on va modéliser donc ces deux petites découpes en haut et en bas. Donc je place un rectangle au-dessus, un rectangle en dessous. Je fais en sorte que les bords soient collinéaires, donc ils le sont. Quand on trace le rectangle suivant, il va proposer, voilà, vous voyez, il fait une projection, donc il va chercher à être collinaire aux autres. Largeur, donc 10. Donc ce qui est marrant, donc on modifie la largeur et puis la position change également, c'est pas grave. Donc là mon outil, je vais le faire dépasser un petit peu, je vais mettre 4. Ensuite, je peux donc reprendre l'égalité entre ça et ça. Positionner entre lui et lui les 24. Voilà. Et ensuite, positionner de là ou en bas, hein, peu importe. De là à là.
0,5. Voilà, c'est pas trop mal. Et puis après, l'alignement. Donc la position de là à là. Donc on a une cote, donc l'axe 38 moins les 5, donc 33. Voilà, entièrement contraint. Je termine l'esquisse et il n'y a plus qu'à extruder. Donc on va extruder en coupe, ça, ça, on sélectionne comme si vous voulez hachurer, hein. Donc en mode découpe à travers tout. Et OK. Voilà le résultat. Donc il n'y a plus qu'à maintenant positionner ce couvercle sur l'ensemble.